Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va aborder plein de petites choses que je vais essayer d'embrayer comme ça assez vite. Et donc on va avoir un épisode assez varié puisqu'on va parler d'Harmon, le gilet que j'ai créé il y a déjà un petit moment mais qui a subi une petite actualité. Le plastron de Chelsea qui lui, ça y est sorti également. Je vais vous parler également de crochet parce que le crochet est venu sur ma route comme ça quand j'étais en vacances et c'était pas prévu. Et du coup, j'ai essayé des choses et puis également les petites nouveautés de la boutique. Alors c'est parti, installez-vous bien, on va passer un petit moment ensemble. C'est parti! Alors, on va commencer avec Harmon. Harmon, c'est le patron que j'ai designé donc sous ma marque, sous le Style Knitting, et qui est sorti assez rapidement. J'ai commencé en fait, mon tout premier patron de tricot a commencé à être travaillé en mars et il est sorti à l'été. Donc ça, c'était pour le pull fluffy. J'ai fait ensuite Sherpa et celui-ci, c'était le troisième. Donc, beau challenge pour un troisième design puisque on est sur une construction raglan avec une encolure toute intégrée et des beaux panneaux de dentelle sur les devants. Et du coup, une cliente m'a fait remonter, avait une question par rapport au patron et en m'y repenchant dessus, j'ai vu qu'effectivement il y avait un double discours en fait entre tout ce que je disais dans le patron et puis la petite légende qui mentionnait pour l'un des demi-devants une erreur. Donc du coup, en reprenant cette erreur, ça m'a sauté aux yeux en fait la différence d'écriture, même si peut-être vous le voyez peut-être pas autant, mais moi, effectivement, là, depuis quelques temps, je reprends vraiment des formulations pour avoir une cohérence, en fait, d'écriture, parce que c'est celle qui me correspond le mieux. Et puis, même pour vous, parce que c'est plus agréable, comme ça, quand vous utilisez l'un de mes tricots, vous savez qu'en général, les autres patrons sont écrits quand même à peu près de la même manière. Et donc, si vous appréciez ça, c'est bien de poursuivre quand même le travail effectué. Et donc j'ai repris quand même pas mal de petites choses. Il n'y a pas eu des changements, il n'y a pas eu de changement de design puisque le design était bon. Donc j'ai corrigé la petite erreur et j'ai revu également la présentation des diagrammes. Donc je l'ai améliorée pour que vous puissiez avoir une meilleure expérience de tricot. Et donc si vous avez déjà ce patron, normalement vous avez reçu une mise à jour et si vous l'aviez acheté sur mon site internet, je vous ai renvoyé également un lien pour que vous puissiez obtenir cette mise à jour. Le patron ayant reçu ce petit coup de lifting, je vous offre moins 15% jusqu'au 31 janvier sur les explications du patron Harmon seulement sur Ravelry en utilisant le code Harmon15, je vous le mets là en dessous. Et puis pour accompagner un petit peu ce renouveau, je me suis dit que de faire un cal, ça pouvait en intéresser certaines. Alors soit celles qui l'ont déjà dans leur bibliothèque Ravelry, soit celles qui veulent nous rejoindre et se lancer dans l'aventure, parce que je trouve que c'est le parfait projet à faire en cal, c'est-à-dire il peut un petit peu intimider ce projet, et alors qu'en vrai il se passe plutôt bien. Alors oui, il faut une petite concentration, mais est-ce que le cal c'est pas le parfait moment justement pour se sentir encore plus entouré et encore plus partagé, et du coup à plusieurs on a moins peur. Donc voilà, donc le cal me semblait être un bon moyen. Alors moi je ne vais pas le retricoter parce que j'ai d'autres choses à avancer moi de mon côté. J'ai ouvert donc sur Slack donc Slack, c'est la plateforme que j'utilise quand je fais les test knit. J'aime beaucoup cette plateforme parce que j'arrive à voir un fil et j'arrive à me repérer dans le fil, alors que c'est vrai que des fois sur Ravelry, sur les posts Ravelry, pour l'avoir déjà fait une fois ou deux, je m'y perds un petit peu plus, j'ai plus de mal à suivre. Sur Slack, c'est déjà plus évident. Et puis sur Slack, vous pouvez me taguer. Je sais pas. Je suis pas la reine de l'informatique et ça me parle plus. C'est un peu plus intuitif pour moi que les posts sur Ravelry. Alors, vous pouvez me rejoindre, c'est-à-dire rejoindre mon espace de travail donc, qui s'appelle le Style Knitting. Je vais vous mettre évidemment tout en bas le lien. Et puis ensuite, dans la colonne de gauche, vous avez juste à cliquer, après avoir créé votre profil, si vous n'en avez pas encore pour Slack, vous créez votre profil, vous me rejoignez. Et dans la petite colonne de gauche, c'est hyper simple, il y a marqué hashtag #CalHarmon. Je crois que c'est comme ça que j'ai dû le mettre. Et puis voilà, ça y est, vous y êtes, vous êtes là. Et puis comme ça, on peut
on pourra échanger. Alors, le but, c'est que vous échangiez entre vous, voilà, le but d'un call, c'est que moi, je vais mettre un petit peu en retrait. Et par contre, évidemment, comme je le fais dans le cas où une cliente aurait des questions et m'enverrait un mail où j'y répondrai, eh bien là, je vais regarder, mais je vais regarder de temps en temps. Et si vous avez vraiment une question qui est restée sans réponse par le reste des tricopines du CAL, eh bien vous me taguez. Et moi, évidemment, comme ça, je vois tout de suite que vous avez besoin d'une réponse. Voilà, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça peut être un CAL, c'est... Pour celles qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de tricoter ensemble, alors soit un même projet, soit sur une même thématique. Des fois, les cals sont beaucoup plus ouverts, ça peut être un thème, tricoter des rayures par exemple, et puis chacune a son propre modèle. Alors là, on va rester focus sur le patron Harmon. Mais par contre, ça peut être intéressant parce que chacune, vous allez peut-être choisir des combos de laine différents, surtout que ce gilet, utilise 2 fils. Donc moi, évidemment, j'ai sélectionné de base, mais il y a quand même une multitude d'autres possibilités qui sont envisageables. Et ça, c'est intéressant aussi, cette réflexion que vous pouvez avoir sur les fils, sur le rendu, sur tout un tas de choses. Et puis c'est votre tricot, c'est-à-dire que même vous pouvez le modifier à votre guise. On n'est pas du tout dans un test knit et c'est votre tricot, c'est juste que vous êtes ensemble et vous partagez sur ce même thème. Voilà. J'espère que j'ai tout dit. Donc il commencera le 1er février et je l'ai mis à terminer au 1er mai parce que je trouve ça toujours plus sympathique quand on fait un cal d'être tous, de monter dans le train en même temps. Parce que du coup vous allez sûrement être sur les mêmes avancées les unes et les autres. Mais évidemment, si vous prenez le train en marche, eh ben, vous serez quand même les bienvenus. Et puis ça peut être sympa justement de relire les posts des copines un petit peu plus haut. Ou si justement le 1er mai ça fait un peu court parce que du coup ça fait que 3 mois, eh bien c'est pareil, c'est pas grave du tout. Moi je suis de toute façon un peu en retrait, c'est juste pour donner une fourchette de dates pour que ça soit le plus sympathique pour le plus grand nombre. Et après, vous voyez, voilà. Donc voilà l'idée du cal. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère avoir dit le principal, mais j'ai peut-être oublié certaines choses. La vidéo de présentation du gilet que j'ai remis, du coup, qui date un petit peu, mais j'ai les cheveux un peu plus courts et vous pouvez du coup avoir des compléments d'information avant de choisir vos laines ou ce que je sais. Donc voilà, ça je l'ai remonté, là vous pouvez le voir normalement sur mon profil Instagram de façon un peu plus rafraîchie, c'est-à-dire un peu plus haute. Et puis voilà. On va passer maintenant à la seconde partie. Je voulais vous parler d'une nouveauté qui vient d'intégrer la boutique. Et ça, je suis trop contente parce que mon cœur de métier, c'est la création de patrons de tricot et les laines ou fils teints à la main. Mais évidemment, j'ai beaucoup de mal à résister à vous proposer ce qui constitue ma trousse de tricot. C'est-à-dire, j'ai vraiment des petits objets comme ça fétiches que j'aime beaucoup, soit par leur design, en général, c'est et leur design et leur utilité. Donc, quand ces 2 critères sont cochés, eh bien, j'ai énormément de mal à pas vous les proposer parce que c'est des outils que je ne fais pas moi, mais qui me sont proches, donc voilà. Donc vous pouvez retrouver déjà les étuis attrape-chaussettes, les câbles de mise en attente de la marque The Knitting Barber et j'ai également des boutons, mais là les boutons, on va dire que c'est un peu différent parce que même si c'est pas moi qui les fais, disons j'ai choisi exactement les coloris et qui sont en accord avec les laines le style knitting. Et donc, les derniers venus, ce sont les flox. Les flox, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous mets ici là-haut une petite vidéo que j'ai fait, je crois, la semaine dernière ou il y a 10 jours, quoi, enfin bref, qui est assez récente, où je vous montre sur mes tricots comment les utiliser. Et les flox, ce sont ces petites aiguilles, donc c'est tout petit. Alors, hop, donc j'ai choisi 5 coloris différents. Donc, ce sont des petites aiguilles double pointe avec en leur extrémité donc des aiguilles en bois et au centre, comme vous pouvez le voir, on a un petit câble qui est à mémoire de forme et donc qui reste en position et qui se défait et qui se met absolument dans n'importe quelle position. Alors, n'importe quelle position, c'est utile quand vous avez justement à faire des torsades. Moi, c'est comme ça que je préfère les utiliser. Mais
si vous n'avez rien d'autre, ils peuvent être utilisés comme marqueur, pourquoi pas, comme progress keeper. Alors, moi, je trouve ça un petit peu encombrant, sauf quand j'ai vraiment des très très grosses mailles à tricoter. Et souvent, je tricote à la maison, donc j'ai quand même mes autres marqueurs qui sont un petit peu plus fins et pour lesquels j'ai une préférence. Mais en tout cas, quand je suis en déplacement, quand je bouge, je sais que ça, c'est vraiment l'idéal parce que voilà, vous avez une trousse avec vraiment pas grand-chose et ils peuvent vous sauver de bien des situations. Donc voilà, les Flox, donc il y a 5 coloris. Là, j'en ai que 2 parce que j'ai fini par choisir les miens. J'arrivais pas à me décider. Évidemment, les 5 que j'ai choisis me plaisent énormément. Mais là, ce sont les 2 qui ont rejoint ma petite trousse de tricot. Et je vais vous parler également des bains d'épuisement. Je ne sais plus si je vous en avais parlé lors d'un précédent podcast. Si je l'ai fait, je suis désolée. Alors actuellement, j'en ai assez peu. Et ceux que j'ai à vous proposer actuellement en boutique sont visuellement les mêmes. Donc sur le site, ne soyez pas étonnés. Il y a 3 fois ce qui vous semble être la même chose. Mais il résulte bien de 3 bains de teinture différents. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu vendre les 3 écheveaux ensemble parce que si l'une d'entre vous achète les 3 pour tricoter un pull en jersey sans point fantaisie avec juste du jersey, j'ai très très peur du color, pourquoi pas du color block parce que les couleurs sont quand même très très proches, mais j'ai très très peur quand même de la différence. Donc moi à l'œil nu je le vois pas, mais parce que ça provient de la même première recette de teinture, mais de 3 bains différents. Les bains d'épuisement, je les propose a priori que sur une seule base, la base MCN Merino Cashmere Nylon à fort retors. Pourquoi ? Parce que ça, c'est vraiment ma base à chaussettes par excellence, c'est-à-dire c'est ma base à chaussettes qui est belle, qui est dodue, qui a ce petit velours de poil créé par le cachemire. Et on a un fort retors. Donc en fait, c'est un écheveau qui fait 360 cm au 100 grammes. Et vous avez largement assez pour faire une paire de chaussettes, même une paire de chaussettes classiques. Alors après, sauf si vous chaussez du 44 et que vous montez 80 mailles et que vous voulez avoir une chaussette mi-mollet, peut-être que ça va être un peu juste, mais on est large parce que là, je voulais vous montrer. Donc ça, ce sont les chaussettes inséparables que je tricote. Alors moi, je chausse quand même du 39,5, ce qui est déjà quand même un bon pied. Et si je ne me trompe pas, c'est en 72 mailles. Et donc là, j'en ai une chaussette. La deuxième est faite, il ne me reste que le talon à faire. Et il me reste encore, voilà, tout ça. Donc je sais que je suis large là-dessus. Donc même 366 mètres, c'est quand même un bon métrage pour vos chaussettes. Et puis, celles qui auraient peur d'être un petit peu justes, eh bien, il y a toujours la possibilité de faire par exemple un talon contrastant, selon la méthode de talon employée, un bout contrastant, les côtes, enfin bref, mais je vous dis, il faudrait quand même vraiment... c'est quand même assez rare d'utiliser 400 mètres de fil pour des chaussettes. De manière générale, un écheveau, c'est largement suffisant. Donc j'ai choisi cette base parce que, voilà, pour moi, comme je risque de vous mettre seulement un écheveau à chaque fois, souvent, qu'est-ce qu'on fait avec un écheveau ? Des chaussettes. Ça peut être aussi évidemment un accessoire, mais j'ai choisi du coup la MCN à fort retors pour cette raison-là. Qu'est-ce que sont les bains d'épuisement ? Eh bien moi je fais mes recettes de teinture et puis sur certaines recettes, c'est-à-dire des recettes qui sont comme par exemple la couleur Chess et Mat ou Lord ou certaines autres comme ça qui sont très très intenses et très très saturées en couleur. Mon eau à la fin de la teinture, même après refroidissement et donc tout ce qu'il faut pour que les pigments soient pris dans le fil, eh bien, peuvent subsister dans ce bain. Donc du coup, j'utilise ce bain qui a encore une coloration, qui a encore une teinte, pour du coup y plonger des écheveaux vierges de couleur et proposer du coup ce que j'appelle les bains d'épuisement. Voilà. Ensuite, on va passer au 4e volet. C'était donc le patron de Chelsea que j'ai sorti début janvier et dont je vous avais parlé au cours du dernier épisode. Vous pouvez retrouver sur mon site internet un article sur la petite partie blog, c'est-à-dire dans la partie actualité qui s'appelle le Chelsea des testeuses. Vous pouvez voir les Chelsea des testeuses.
donc du coup en différents coloris, sur différentes morphologies, sur un homme, sur une petite fille, enfin voilà. Donc c'est chouette parce que mes testeuses du coup m'ont offert le panel idéal pour cet objet fini tricoté. Et je vous l'avais donc montré, c'est cet ouvrage-là, donc c'est une pièce. Alors, attendez, je vais me le mettre, j'enlève le micro et je vous reprends juste après. Alors, me revoici avec le plastron. Le plastron, donc, c'est cette pièce qui permet en fait d'être portée par-dessus vos vêtements ou par-dessus un manteau ou une veste. Et là, moi, je porte la mienne, ma version qui a un col très très haut parce que je voulais pouvoir. Alors là, je vais pas le faire parce que je porte le micro et que voilà, mais il peut être porté effectivement une fois boutonné. Vous pouvez le refermer pour avoir comme un petit col roulé. Et il présente donc un joli point également sur l'envers. Les deux faces en fait sont intéressantes, aussi bien le recto que le verso. Vous avez une construction qui permet en fait alors, il est proposé en plusieurs tailles, mais la construction a été pensée pour que vous puissiez également l'adapter selon la carrure, puisque vous allez choisir votre taille par rapport à votre tour de cou, puisque c'est ce qui crée le départ du plastron. Et puis ensuite, la construction se faisant jusqu'à la ligne d'épaule, eh bien, vous pouvez continuer les augmentations, hein, ce sont des augmentations que vous allez faire, et vous allez pouvoir les continuer eh bien, jusqu'à la longueur que vous souhaitez de carrure. Alors, moi j'aime bien une découpe assez haute. Pourquoi ? Parce qu'après, quand j'envisage de le porter avec un manteau ou une veste, je ne veux pas que ma rotation d'épaule soit gênée par ça. Et ça évite également au plastron du coup de bouger. Parce que forcément, si vous avez une épaule qui tomberait ici sans manche, une fois que vous le portez avec un pull à l'intérieur, ça peut bouger. Je trouve que c'est un peu plus disgracieux. Donc voilà, moi j'ai choisi comme ça, mais on n'a pas tout un tour de cou donné pour une carrure donnée, donc vous pouvez l'adapter très très facilement. Une fois que votre carrure est déterminée, eh bien après c'est tout droit, donc vous allez tricoter les panneaux dos, devant, tout droit, et donc là c'est pareil, vous pouvez moduler la hauteur à votre guise, puisque bien c'est du tout droit. Puis ensuite, il y a juste la petite finition à faire pour l'i-cord du bas, puisque c'est un i-cord intégré qui est déjà sur les côtés et qui fait également la patte de boutonnage. Donc vous avez seulement à la fin à créer les ouvertures pour les boutonnières après coup, parce que j'aime bien faire ce genre de boutonnières. Et l'i-cord juste là sur la ligne du bas du plastron. Pour celles qui ont Instagram, pareil, je vous invite à aller voir la petite vidéo de présentation que j'ai faite là-bas. Je ne veux pas non plus revenir trop là-dessus parce que je vous en ai déjà parlé lors du dernier podcast. Et puis là, avec les explications d'aujourd'hui, je pense que ça fait la continuité, mais une vidéo sur Instagram qui est dans mon profil vous permettra de reprendre la présentation en un bout. Alors, on va terminer avec la dernière séquence qui va être du crochet. J'ai été en vacances chez mes parents qui sont dans le Var et donc on y va bien souvent en train et nous arrêtons en gare d'Aix-en-Provence. Vous avez une belle boutique, c'est chez Camille et c'est la boutique Le Chat qui tricote en plein cœur d'Aix-en-Provence. Donc là, cette fois-ci, j'ai dit à mes parents, on s'arrête, on passe la journée à Aix. Et puis moi, comme ça me donnait l'occasion d'aller lui rendre visite. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai failli craquer sur de la broderie. Et puis finalement, j'ai jeté mon dévolu sur un livre pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est celui-ci. C'est sac et panier, nouveau sac et panier au crochet. Et ce ne sont que tous les modèles sont réalisés avec le même fil, qui est un fil donc de raffia. Un fil, alors attendez, comment est-ce qu'ils disent ça? Parce qu'ils ne le disent pas très... en tout cas, ils donnent pas ils donnent un type de fil, mais ils ne donnent pas la marque ni l'exact fil tricoté avec. Donc un fil effet raffia à base de pulpe de bois 80 grammes pour 40 mètres. Évidemment, Camille avait le fil papyrus de crème queue, mais moi c'était sur les coloris. Je voulais vraiment m'approcher de quelque chose
je voulais pas de couleur en fait, je voulais du comme ici, c'est-à-dire soit de l'écru, soit du noir, ou je vous montrerai, du coup j'ai pris du blanc, donc j'ai pris vraiment 3 teintes hyper neutres parce que c'est vrai que dans tout le bouquin, ce n'est proposé que comme ça. Et puis je pense aussi que voilà, c'est plus mes goûts. Donc je ne me suis pas projetée bien plus loin que ce que j'ai vu dans le livre. Et j'ai vu par contre plein de modèles. Alors j'ai une petite sélection dont je vais vous parler. Et juste avant ça, donc mon fil finalement je l'ai trouvé chez Loupation. Donc là vous voyez ce sont les couleurs que j'ai pu prendre. D'ailleurs il y avait sur celui-ci il n'y avait que ces 3 coloris là, mais de mémoire il y avait également d'autres types de raffia. Au final je suis pas mécontente parce que quand je l'ai reçu ça m'a l'air de correspondre plutôt bien, et en crochetant là ce que j'ai fait, eh bien ça a l'air aussi plutôt bien sur l'échantillon, ça a l'air de coller, j'ai pas eu de soucis avec une différence d'échantillon. Donc le raffia c'est ce fil qui a un aspect un petit peu froissé, et par contre il fallait moi je cherchais un raffia, je voulais pas un raffia comment dire, alors, j'ai pas fait trop d'études là-dessus, donc je voudrais pas vous dire de bêtises, mais j'ai même été voir en jardinerie, j'étais passée près d'une jardinerie, j'avais regardé, évidemment, ils avaient du raffia, mais il n'était pas aussi régulier que celui-ci. Et le fil était également encore plus fragile que celui-ci. Alors, j'ai pas préféré faire ça. Celui-ci est bien résistant. Il est plutôt régulier, donc du coup à crocheter c'est chouette. Je sais également qu'il est recommandé quand vous le crochetez ou le tricotez, enfin bref, il faudrait ouvrir le ruban. Alors ça moi je le fais pas. Hein. Je le fais pas parce que alors je vous raconte pas l'enfer. Ça me semble très fastidieux. Je sais plus où j'avais vu ça, qu'il était recommandé de l'ouvrir. Je pense que c'est peut-être pour gagner en définition de maille, que ça soit plus joli, etc. Mais vous voyez déjà là comme je galère pour l'ouvrir. Voilà. Et puis après, c'est que ça devient très fin. Et moi, en fait, j'ai peur de fragiliser, c'est-à-dire le fil. Donc je préfère autant, en tout cas celui-ci, le laisser comme ça, j'y touche pas, je le crochette et ça roule. Alors donc, le fil, je l'ai trouvé là. J'ai trouvé également chez Loupation les accessoires dont j'avais besoin et que je n'avais pas pour faire les modèles. Alors, le premier modèle que j'ai fait, j'ai voulu partir sur quelque chose qui me semblait hyper simple et accessible à ma petite pratique du crochet, parce que je ne suis pas une grande experte. Et donc j'ai commencé avec le sac Furoshiki. Alors je vais peut-être plutôt le chercher là, parce que sinon je vais vous montrer les explications et ça c'est pas cool. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un sac comme ça, avec un esprit évidemment très japonisant, et où vous avez du coup une partie en tissu, et ça je trouvais, mais le mariage du coup du crochet et du tissu top canon. Alors évidemment j'ai tout de suite vu un sac à projet tricot pour voilà, je savais que j'allais en faire un sac à projet, et donc j'ai commencé avec le petit modèle parce qu'il y a 2 modèles, et j'ai commencé avec le plus petit en me disant que ça sera parfait pour mes chaussettes. Et donc j'avais ce petit tissu, alors j'avais un autre tissu absolument canon qui était un tissu en plus japonais, donc j'aurais bien aimé l'utiliser, mais j'ai procédé au vote et ma maman et ma fille m'ont dit celui-ci c'est bien. Donc voilà, et j'adore parce qu'en fait vous le nouez comme ça. Alors moi ça me fait penser, quand je vois à chaque fois ce petit sac, ça me fait penser à un de mes maillots de bain que je me suis cousu. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et donc c'est un sac à projet qui est du coup très léger. J'ai utilisé, donc ça c'est pareil, j'ai pu l'acheter chez Nous Création, un fond de sac en cuir qui est déjà perforé. Et il y a des petits clous comme ça pour le support, donc ça c'est top. Je sais que même cet été, en vacances, n'importe quoi, je vais avoir un sac qui n'est pas fragile, alors qui certes prend un peu plus de place qu'un truc plus petit, mais j'aime bien l'idée qu'on puisse poser et que la besace reste ouverte. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc vous pouvez le laisser évidemment fermé, l'accessibilité
est quand même là. Et ça peut aussi servir, c'est ça qui est chouette, de sac à pelote, puisque moi je laissais ma pelote là-dedans, et même en tirant le fil, la pelote, elle valdingue pas dans tout le salon. Et le fait d'avoir comme ça une ouverture juste pour passer, pourquoi pas, le fil, ça marche bien. Donc ça, c'est trop chouette. Et donc là, il est fait en maille serrée, donc voilà, j'ai juste monté ça. Et ensuite, il a fallu que je fasse, bien sûr, mes petits... la découpe et l'assemblage des tissus, et je l'ai piqué à la machine. Et j'avais un peu peur, je me suis dit, oh là là, à la machine quand même, c'est un peu épais ce raffia. Et franchement, mais ça se passe trop bien. Alors bien sûr, j'ai pris une aiguille quand même un peu costaud, mais j'étais épatée et je me suis dit, mon Dieu, comment les coutures, est-ce que ça va pas abîmer le tissu qui, lui, est beaucoup plus fin? Et non, franchement, très très bien. Donc je valide, je survalide. Le petit sac, voilà, le petit sac. Il y en aura sûrement un peu plus grand. Mais avant de faire ça, j'ai voulu passer au projet numéro 2. Et là, le projet numéro 2, c'est un fail. Je vais vous dire pourquoi. Donc un pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur et que je voulais porter pour une occasion particulière pour le mariage de ma cousine, c'est celui-ci. Et alors moi, je n'aurais pas fait les anses, elles n'auraient pas été crochetées. J'avais comme une chaînette quand même assez présente qui aurait matché super bien et que j'aurais mis comme ça pour avoir un côté un petit peu plus chic, parce que je trouve que ce sac donc orné de tous ces pompons seulement sur une face, je le trouve hyper chic, et selon la tenue que vous portez, en fait je trouve que c'est un peu un sac caméléon, c'est-à-dire il peut avoir aussi bien un style un peu hippie que un peu chic, voilà. Donc trop top. J'ai commencé à le crocheter. Alors là, pour le coup, par rapport au petit sac où là, j'ai crocheté en double le fil de raffia, c'était quand même assez pénible à crocheter, on va pas se mentir, parce que c'est un fil qui est raide et avec un gros crochet, voilà, faut être quand même un peu motivé. Là, pour le sac pompon, il se crochette en simple. Et là, j'ai beaucoup plus apprécié le crochetage. Par contre, je me suis dit, donc là j'ai commencé, je ne l'ai pas fini, puisque après ça augmente, etc. Jusqu'à avoir la circonférence du sac. Et je me suis dit, ah, tiens, je vais essayer quand même de faire un pompon pour voir, parce que là où vous voyez tous mes petits marqueurs, ce sera l'emplacement des pompons. Et je dois faire 60 pompons. Donc, ce qui est quand même un boulot pas possible déjà de base, et je me suis dit tiens, je vais essayer pour voir si ça rend bien. Donc c'est très bien expliqué dans le livre, vous avez vraiment c'est bien expliqué, enfin bref. Donc je fais mon petit pompon et là ça a été l'enfer, c'est-à-dire que bon, je le fais, mais ils disent ensuite, parce que sinon vous avez que des espèces de baguettes comme ça. Donc là, clairement, l'effet pompon, ça ne fonctionne pas. Donc ils disent que l'on doit ouvrir le raffia et le repasser à la vapeur, brin par brin, évidemment, parce que vous devez, donc chaque petit brin, les éclater, en fait. Et ça, c'est juste pas possible. Je crois que pour faire seulement la moitié là, de celui-ci, j'ai dû mettre 10 minutes pour les passer au fer à repasser. Donc non, c'est hors de question. Je pense être une fille plutôt patiente, mais non, mais là je vais pas. Là ça m'énerve en fait. Je suis même plus dans le plaisir de le faire, et même si l'objet fini, il me motive à fond, mais c'est là l'agacement du process est trop fort pour que je persévère là-dessus. Donc je l'ai gardé pour vous montrer. Et pour vous faire part de cette expérience ratée, mais je vais l'enlever et puis je vais passer au projet suivant, parce que lui, tant pis, je fais mon deuil du sac pompon, ça ne sera pas pour moi. Et voilà. Ensuite, je vais vous montrer du coup les autres qui me font de l'œil, sur lesquels je vais me rabattre. Alors je ne sais pas encore dans quel ordre. Il y en avait plusieurs qui me plaisaient. Il y avait la petite pochette recouverte de dentelle que j'aimais beaucoup. Alors du coup, à voir, ça sera peut-être mon alternative justement à mon sac pompon, mais c'est beaucoup plus classique. Donc j'aimais beaucoup l'autre, il avait un
Il avait un chic bohème que j'aimais beaucoup. Celui-ci, là, forcément, n'est plus sobre, plus élégant. Et puis, bon, voilà. Donc, à voir si celui-ci, je le fais ou pas. Et il y en a un que j'aime beaucoup, mais il me paraît un peu trop ardu. J'ai regardé rapidement les explications et je ne sais pas si là, je suis présentement efficace sur ce type de réalisation. Donc on est sur un sac besace avec un motif absolument superbe. Moi j'appelle ça un peu mandala comme ça, et en relief en fait, où vous piquez le crochet. Je ne sais plus comment c'est, mais on le prend d'une certaine manière pour que le motif puisse prendre comme ça en volume. Absolument magnifique. Il y a des autres cabas beaucoup plus simples. Et notamment, j'ai ma maman qui va me ramener... Ah oui, sinon, il y avait celui-ci que j'aimais beaucoup. Pareil, avec un petit côté folk, comme ça, avec toutes les lanières de cuir qui sont chouettes. Et je pense que ça, c'est un projet qui est accessible dans le sens où ça a l'air d'être de la maille serrée. Ça m'a pas l'air bien compliqué. Donc, il y en a plein de très jolis. Ah oui, et puis il y a celui-ci qui est pas mal non plus. Et ma maman, là, m'a fait une photo de ce qu'elle a à la maison et elle me les ramène la prochaine fois. Elle a des espèces d'anses un peu dans cet esprit-là. Alors, je verrai si je fais ou pas cette forme, mais en tout cas, intégrer avec des anses rigides en bois, ça me plaît aussi beaucoup. Donc, plein de choses, plein de beaux modèles. Il y avait aussi ça qui me plaisait bien mais je pense que ça sera un peu gros, le petit porte-monnaie pour mettre tout mon bric-à-brac tricot, genre mon mètre ruban, mes flox, mes différentes choses. Ça peut être quand même un joli petit... Parce que là, j'ai tout un petit fourbi dans un beau plateau et ça peut un peu visuellement cacher un peu plus mon petit fourbi. Voilà. Donc ça peut être bien. Et il y en avait un, je vais terminer par celui-ci. Attendez que je vous le trouve. C'est un porte-monnaie. Et j'ai pris du coup la fermeture au même endroit que le raffia. Alors il est où? Il est tout rond. Il est trop mignon. Voilà. J'espère que vous avez un bon thé et puis un bon tricot sous les doigts, le temps que je trouve ça. Le 16. Il est où? Ah le voilà. Ah oui, parce qu'il est en tout petit. Hop, c'est celui-ci. Je le trouve absolument adorable, ce petit porte-monnaie. Et je me dis qu'à la limite, ça, si je le fais en plus grand, ça peut m'admettre... Alors, forcément, j'ai acheté la petite fermeture pour ce format-là. Mais je me dis, si jamais j'arrive à trouver une fermeture comme ça, en plus grand, eh ben, je pourrais faire mon sac rond sans les pompons, celui-ci. Et ça peut être hyper sympa. Voilà. N'est-ce pas? Bon, voilà. En fait, j'ai adoré parce que le raffia, il offre comme ça, c'est un fil qui est rigide, qui se tient bien et qui, je trouve, se prête vraiment bien aux accessoires. Alors, il n'y a rien de nouveau là-dedans, hein, des accessoires, des sacs en raffia. Ça a à peu près toujours existé. Mais je trouve que comme ça, de remettre ça un peu au goût du jour, c'est chouette. Voilà, quoi. Moi, ça m'a tapé dans l'œil. Et même encore, vous voyez, 2 mois après, je suis encore emballée. Voilà. Même avec mon histoire de sac à pompons, voilà, foutu. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous dire. C'est un petit épisode où j'ai switché sur plein de choses. J'espère que je vous ai accompagné pendant un petit moment détente tricot ou pas, et que vous serez nombreuses à nous rejoindre pour le cal du pull Harmon. Dans les actualités, les chaussettes que je vous ai montrées, qui sont donc les chaussettes inséparables, le test est terminé, mais le patron sortira parce qu'il va y avoir une autre sortie. Donc je sais plus, j'ai fait mon petit calendrier. Donc là, au mois de février, normalement, il n'y a rien. Ça devrait arriver un nouveau design, plutôt courant mars ou avril. Et puis voilà.
Je vous embrasse bien bien fort. Donc du coup, à mon avis, il va y avoir peut-être une petite traversée du désert le temps que les prochains projets voient le jour. Et j'espère que vous aurez plein de belles choses sur vos aiguilles. Et on se retrouvera du coup une prochaine fois. Salut!